Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore dans ces lives pour édifier le peuple de Dieu. Vous êtes très nombreux à nous écrire sur notre compte Facebook Marlon Ali. Et vous pouvez aller aussi dans notre YouTube Marlon Ali officiel. Nous serons en direct en ce moment, en ce lieu, en cet instant. Avant de commencer, nous savons ce qui s'est passé dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes endeuillés et nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs, maman. C'était à Matatiba, là, il y avait des morts. Et à Sauveur Pascal, il y avait aussi des morts. Nous compatissons avec toutes les familles. Que Dieu console les familles éplorées. Nous sommes un peuple qui est uni. Un peuple qui doit apprendre à aimer son prochain. La Bible on dit que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas est toujours dans les ténèbres. Parce que la lumière aime. Parce que nous sommes dans la lumière. C'est-à-dire que le soleil doit nous éclairer. Nous sommes une lumière. Nous sommes les sels de la terre. La lumière, c'est pour apporter l'éclairage. C'est pour apporter notre soutien. Apporter notre soutien physique, moral, financier et tout à toutes les familles pleurer. Et que Dieu garde les familles, que Dieu console celle qui est capable. Pourquoi nous gardons une minute de silence pour ce moment, pour cet instant. Oui, mes condoléances à toutes les familles éplorées, éprouvées. En ce moment, nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, c'est pratiquement, j'aimerais vous partager avec vous un sujet, un thème que beaucoup de ceux-là vont être édifiés, ceux qui nous suivent en ce moment, à leur instant, vous êtes de partout, et vous qui nous suivez. Ça sera aujourd'hui un thème qui va nous amener à une nouvelle dimension, attendre comment Dieu parle. Aujourd'hui, c'est un thème que je vais élaborer avec vous dans cette petite live. Vous allez être édifiés. Aujourd'hui, c'est un thème c'est un sujet très important et très capital pour un enfant de Dieu. C'est entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Vous avez des difficultés de situation, parfois comme le flou, parfois un peu de circonstances. Laisse-moi vous dire que dans le moment que vous traversez, toutes les situations que vous traverserez, laisse-moi te dire que vous n'êtes pas la première personne à traverser, vous n'êtes pas la première personne à vivre ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une école de formation. Si là vous voulez entendre la voix de Dieu, comment Dieu parle, en ce moment-là que je vais vous orienter par rapport à ce message d'aujourd'hui, laisse que Dieu lui-même prend le contrôle de tout et que lui, nous laissons tout entre ses mains, qu'il nous dirige, qu'il nous conduit, parce que nous sommes que des instruments et nous voulons apporter la lumière à tout ce peuple-là, à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments et qui nous suivons en direct et qui nous suivons en rediffusion, parce que nous passons en direct. C'est-à-dire que c'est la voix de Dieu. Amen. C'est un moment favorable. C'est un moment vraiment très important, très capital. C'est-à-dire entendre la voix de Dieu. Vous avez une situation et une condition de votre vie d'être bien-aimé. Vous avez besoin d'entendre sa voix. Laisse-moi vous dire que Dieu parle aujourd'hui. Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Lorsqu'il parle, il donne la personne qui parle, la personne là qui a reçu le message de la part du Seigneur, et celui-là, c'est un prophète. Amen. C'est celui-là un prophète. Oui, notre capacité à reconnaître sa voix et non demeurer une clé de découvrir sa volonté dans toute situation. Amen. Mais pour aussi demeurer, vous devez demeurer dans la volonté de Dieu, de votre vie. Entendre la voix de Dieu est non seulement possible pour un enfant de Dieu, mais il est absolument impératif d'écouter et
me dit un jour, il a dit dans ses perles, il a dit, nous sommes tous dans un immeuble. Nous sommes tous dans un immeuble. Mais il y a de ceux-là qui sont au rez-de-chaussée. Il y a de ceux qui sont au premier niveau. Alléluia. Il y a de ceux qui sont au troisième niveau. Et ainsi de suite. Mais nous pouvons aller à l'église. Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons avoir la Bible en main. Mais nous n'avons pas le même degré de la spiritualité. Amen. Tout est question de la spiritualité. Amen. Tout est question de la spiritualité. Nous n'avons pas le même degré de la spiritualité. Nous pouvons aller prier Dieu. Nous pouvons demander, nous pouvons s'agenouiller, nous deux ensemble, en groupe. Mais c'est là que c'est un degré, c'est une autre dimension de Dieu. Amen. Parce que c'est une manière d'opérer de Dieu. Lorsque nous sommes dans une dimension, lorsque nous sommes dans une dispensation, Dieu opère pas tout ce que la Bible dit. Lorsque le disciple, il devait aller prier, mais ce qui s'est passé, ils ont vu Jésus se transformer. Amen. Dans la montagne de transfiguration. Jésus-Christ s'est transformé. Ils ont vu Dieu à une autre dimension. Et dans cette dimension-là, ce n'est pas la même dimension qu'ils voyaient Jésus-Christ aller prêcher ou Jésus-Christ allait guérir les malades. Entendez la voix de Dieu. Amen. Jésus dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La Bible dit, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissaient sa voix. Jean chapitre 10, verset 2 à 4. Si parfois, si nous faisons partie de son troupeau, alors nous sommes tous été appelés par la foi du bon berger. Par la foi du bon berger. Et la foi qui nous a appelés au salut, c'est la même foi qui nous conduit aujourd'hui, tout au long de notre vie. Amen. C'est la même foi qui nous conduit, alléluia. C'est la même foi. Nous avons été tous appelés par la foi du bon berger. Et que la même foi qui nous a appelés, que cette foi-là nous a appelés au salut, parce que nous ne naissons pas chrétiens, mais nous devenons chrétiens par nouvelle naissance. Tu n'es pas né chrétien parce que ta famille prie. Ce n'est pas parce que ta famille, il y a des pasteurs dans votre famille. Mais tu n'es pas chrétien dans ce sens-là. Il faut d'abord naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et après tu sauveras ta famille. Amen. Et par là, la foi de Dieu, c'est la même foi qui nous a été appelée par la foi du divin berger, nous a appelés aussi au salut. Et c'est la même foi qui nous conduit. Amen. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, homme de Dieu, Marlon, oui, il a dit, homme de Dieu, comment entends-tu la foi de Dieu? Il m'a demandé comment tu arrives à entendre la voix de Dieu. Moi, je dis, personnellement, moi, j'ai entendu sa voix et j'ai senti comment Dieu dirigeait ma vie par les Écritures. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il peut transcender les Écritures, il peut transcender les événements pour venir nous bénir. Dieu est dans sa parole. Parfois, ce que tu cherches, et parfois, il faudrait passer par les brisements. Tout ce que tu peux demander à Dieu, ça se trouve à ton intérieur. Il faudrait qu'on te brise pour faire sortir. La Bible dit, lorsque Samson s'est lutté, la Bible dit qu'il s'est lutté avec les Philistins. Il avait soif. Il avait soif lorsqu'il a demandé de l'eau. La Bible dit que le rocher, la Bible dit que lorsqu'on a demandé de l'eau, les rochers, alléluia. Et le rocher que les enfants d'Israël ont mis, c'était Christ. Donc on dit, tout ce que tu demandes à Dieu, ça se trouve à ton intérieur. Il faudrait tout passer par les brisements. Entendre la foi de Dieu, ça dit que la parole parlera toujours à ceux qui prennent le temps de la méditer. Josué chapitre 1, Josué chapitre 1. Josué chapitre 1.
Lisons en paix. Alléluia. Voilà. Josué chapitre 1, du verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Pour agir, méditer les jour et nuit pour agir fidèlement pour tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. La parole de Dieu. Médite-les, rumine. Comment tu parles de ruminement? C'est-à-dire que tu prends l'état de méditer la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de manières pour entendre la parole de Dieu. Tu peux méditer la parole, tu peux faire la lecture de la Bible, tu peux faire la lecture. Tu peux étudier la Bible. Mais la manche de la Bible ici, la Bible précise bien. C'était l'une des clés pour réussir dans la vie. Amen. Pour réussir dans la vie, pour voir que tes entreprises réussissent, il faudrait méditer la parole. C'est simple. Méditer la parole de Dieu. Nous, tes jours, tu auras du succès. Amen. Aujourd'hui, nous avons 66 livres. Est-ce que vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu? Vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous prenez le temps vraiment d'écouter Dieu. Oui, vous apprenez à reconnaître sa foi en cultivant l'amour profond et constant par tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu a dit dans sa parole écrite, le Logos. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension, alléluia. Quand nous sommes dans une nouvelle dimension, que dans cette nouvelle dimension, dans les choses du surnaturel. Amen. Et parfois, tu peux me dire aujourd'hui que nous sommes moi j'aime les surnaturels. Comme mon père me dit souvent. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Dans cette dimension-là, tu veux nager dans la dimension spirituelle, il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Là, lorsque tu laisseras la place, l'honneur à la parole, à l'Esprit de Dieu, bien-aimés, mes chers frères, mes chères sœurs, je sais partout où vous me suivez. Lorsque vous priez, vous laissez la place d'honneur à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Vous serez sensible à sa voix. Amen. Et l'autre me dit, oh mon Dieu, pour toi c'est ok, pourquoi pas chez nous? Il faut avoir la raison pourquoi Dieu ne parle pas, pourquoi il n'entend pas Dieu. Moi je dis, c'est parce que vous n'écoutez pas. Vous mettez beaucoup à parler. Vous mettez beaucoup à demander à Dieu. Aujourd'hui, s'il est question de venir auprès de Dieu, c'est pour mendier. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des fils du royaume. Amen. Nous sommes les fils du royaume. Nous ne sommes pas là pour venir mendier. D'abord pour louer une relation, une intimité avec Dieu. La vie chrétienne, c'est pas seulement pour mendier. C'est pas seulement pour mendier. Nous ne sommes pas, la Bible dit, il ne nous laissera pas comme des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Amen. Nous sommes les fils du royaume. Les fils du royaume, c'est-à-dire que nous héritons les mêmes privilèges que Christ. Nous sommes co-héritiers du royaume. C'est grâce à ce que nous faisons. Nous laissons aujourd'hui, nous laissons que les choses matérielles, les choses qui parfois n'est pas des royaumes, que cela nous dirige. Pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs? Pourquoi nous éloignons, cela nous éloigne de Dieu. Nous ne sommes pas riches de ce que nous donnons à Dieu. Tu as rien de ce que tu reçois de Dieu. La manière dont tu reçois la chose. On dit, on nous demandera plus fort parce que nous serons demandés de la manière dont Dieu nous a donné. Regarde ce que tu fais avec ce que Dieu te donne. Tu fais quoi avec ce que Dieu te donne? Prends le temps de méditer la parole, de laisser à l'esprit te guider. On peut lire la Bible, toi et moi, nous pouvons lire la Bible. Mais toi, tu mets l'intelligence humaine. Bien sûr, ça peut intervenir. Mais lorsque tu mets l'intelligence de Dieu, va être guidé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la parole,
La parole est faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a en nous cette parole. Amen. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Parce que nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous parler, d'écouter Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous parlons beaucoup. Prends le temps. Prends le temps si tu veux que Dieu puisse te parler. Prends le temps d'écouter Dieu. Amen. Tu prends justement le temps d'écouter Dieu. Et tu te laisses par une oreille spirituelle au diapason de sa voix. Voilà pourquoi Moïse a fait cette expérience-là. Au buisson Adam. En se détournant en écoutant. Amen. C'est en cela. C'est en cela que nous sommes appelés. Amen. Christ nous a appelés. Pas pour que nous mourions, pas pour seulement pour le mari, mais nous aussi, le royaume de Dieu n'est qu'un. Oh, alléluia. Et on dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la justice de Dieu. Sans lesquelles personne ne verra Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent, il y a des choses que Dieu a et que les dons, les grâces sont enfuites en nous. Et que par là, nous devons comprendre que nous ne sommes pas la même personne, nous sommes différents. Christ nous a sauvés, nous a appelés à la vie, il nous a appelés là où nous étions errants et fugitifs. Mais Christ nous a ramenés, alléluia, alléluia, oui, Christ nous a ramenés, il nous a dit que personne ne peut venir vers le Père, personne ne peut aller vers le Père sans passer par Christ. Demandez-moi passer par Jésus. Voilà pourquoi il est le temps, bien-aimé. Il est temps, si vous voulez écouter la voix de Dieu, si vous voulez entendre la voix de Dieu, laissez-vous que la parole vous dirige. Laissez le temps à la parole. Laissez le temps à l'écoute de Dieu. Par là que tu verras que Dieu va te parler. Entendre la voix de Dieu. Nous aimons beaucoup parler. Nous ne venons pas seulement devant Dieu pour parler. Il faudrait aussi laisser le temps. Alléluia. Lorsque tu laisses le temps à Dieu, lorsque tu laisses le temps à la parole, te guider, te diriger, et tu seras connu par la parole. Rumine la parole. C'est-à-dire que c'est là, alléluia, que cela soit ton monde quotidien. Tu te réveilles avec la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu ne peut aller au-delà de la parole. Dieu est toujours dans sa parole. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, homme de Dieu, à quoi ressemblait la voix de Dieu? Amen. À quoi ressemblait la voix de Dieu? Et si nous croyons que Dieu parle, et comment savoir vraiment que si nous attendons la voix de Dieu et si polaire provient de notre imagination? Mais j'ai une bonne réponse. Le prophète Élie a donné une réponse exacte. Alléluia. C'était une réponse. Alléluia. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Amen. Des rois entendent la voix de Dieu. Oui. Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Oui, Dieu parle. La parole, par la parole. Médite, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Tu dois prendre ton temps. Prends ton temps comme tu prends le temps de parler par les choses qui ne t'édifient pas. Mais prends le temps d'étudier la parole de Dieu. Et pendant que tu vas... Parce que lorsque nous écoutons la parole, c'est d'abord l'esprit. C'est l'esprit qui mange sa parole. Amen. C'est l'esprit qui mange ta parole. Laisse-moi te choquer un peu. La parole de Dieu n'a pas été révélée pour tout le monde. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a de cela que Dieu va toucher
Dieu va toucher la manière de voir des choses. Dieu va les toucher. C'est-à-dire qu'ils seront touchés par la parole. Il y a de cela. Parce qu'il a dit aussi, ceux qui sont avec nous, ils prendront le temps de nous écouter. Parce que nous sommes dans le véritable. Amen. Lisons un peu la parole de Dieu. Une expérience. À quoi ressemble la voix de Dieu? À quoi ressemble sa voix? Et je te donne un exemple que le prophète Élie fait donner. C'était dans 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19, verset 12. Lisons avec moi. 12. Verset 12. Et après, alléluia. Et après les tremblements, remontons un peu, verset 11, 1 roi 19, 11. L'Éternel dit, remontons un peu dans 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Alors l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Alléluia. Devant l'Éternel. Et devant l'Éternel, il y avait eu un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes. Il brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure lourd et léger. Quand Élie l'a entendu, alléluia, quand Élie l'a entendu, il enveloppa le visage de son manteau. Soulignez avec moi ici, verset 13, quand Élie l'a entendu, il enveloppa le visage et son manteau. Il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Et voici une fois, alléluia, soulignez avec moi, si nous sommes ensemble, vous pouvez souligner avec moi une fois. Parce qu'une fois lui fit entendre cette parole, alléluia. Oh, il y avait une foi. Il fallait que la foi, alléluia. Il fallait que la foi fût entendre par ces paroles. Que fait-il, alléluia? Jésus-Christ en la chair, lorsqu'il est venu pour être baptisé par le prophète Jean. Jésus-Christ, avant son baptême, il ne pouvait rien faire. Mais après son baptême, tout ce qu'il ferait, tout ce qu'il doit apprendre, tout ce que Jésus-Christ devait faire, devait l'accomplir, il y aura toujours le résultat, le succès. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foi du Père qui fait entendre que c'est lui ici mon fils bien-aimé. Écoute-le. Avant ce temps-là, avant cette parole-là, rien ne pouvait se passer. Mais lorsque la parole était sortie, mais Christ, alléluia, Christ devait tout faire. Et il y aura toujours la réussite. Donc pourquoi attendre la voix de Dieu? Il faut entendre Dieu. Dieu parle aussi. La manière dont de comprendre Dieu. La manière dont nous pouvons apprendre à comprendre Dieu. Amen. Dieu parle la façon dont nous devenons sensibles à la voix de Dieu. Amen. Dieu peut parler par une voix audible. Amen. Pas une révélation. Pas des impressions. Tu sens en toi un sentiment que Dieu te parle. Alléluia. Tu sens en toi un besoin que tu es avec Dieu. Par des visions. Par des rêves. Joël 2, verset 28. Il a été dit quoi? Mon fils, prophétiseront. Mais moi, c'est que j'ai parfois dit par les paroles prophétiques et par les mystères prophétiques. Je peux parler là. Mais non, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je nage aussi dans les domaines prophétiques. Parce que nous sommes zélés pour l'évangile de Christ. Nous prêchons Jésus-Christ dans le monde. Nous gagnons les âmes. Mais dans les domaines prophétiques,
Mes chers bien-aimés, il faut être stable spirituellement. Il faut que ton esprit soit équilibré. Il faut que tu sois équilibré. Parce que quand un prophète te dit quelque chose, n'oublie pas que ton esprit doit comprendre la manière dont il t'a expliqué. Tu dois éprouver, il doit éprouver la prophétie par la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être surpris de ce qu'on t'a dit, de ce que l'homme de Dieu t'a dit. Aujourd'hui, nous négligeons beaucoup les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu dans mon pays sont devenus des gens à battre, des gens à tuer. Vous avez peur de féticheurs, vous avez peur de marabouts. Mais pour les hommes de Dieu, pourquoi vous ne craignez pas? La Bible dit, Dieu a dit, ne touchez pas mes rois, ni à mes serviteurs. Aujourd'hui, vous essayez à toucher aux serviteurs de Dieu. Mais pourquoi le Congo a un problème? Alléluia. Nous avons un problème parce que nous ne respectons pas les sacrés. Le Père est sacré. Oui, ils sont des hommes. Ils sont des hommes, ils ont la chair, ils ont les sentiments, les émotions. Ils ne sont pas des anges, ils sont des êtres humains. Regarde la Bible. David, l'homme selon le cœur de Dieu, là, c'est ce que David a fait. Mais cela n'a pas empêché que Dieu continue toujours à travailler avec lui. Il a fait l'alliance avec un homme. Toi, tu ne peux pas venir dire à Dieu ce que tu as fait là, tu t'es trompé. Dieu ne trompe pas des personnes. Dieu a fait grâce à qui il veut. Il peut prendre, alléluia, Dieu peut prendre quelqu'un et l'amener à un niveau. Le Congo, apprenons à respecter les hommes de Dieu. Donc pourquoi on a un problème? Si vous avez peur de Nganga, il y a un Nganga ensemble que Dieu a choisi. Par un prophète, Israël a été délivré. Par un prophète, Jésus-Christ a fait sortir Israël. Par un prophète, Israël a été sauvé. Voilà pourquoi nous devons laisser que Dieu prenne le contrôle de notre pays. En ces moments-là, bien-aimé, je te présente un Jésus. Le Jésus de la croix, l'homme de Galilée. A dit quoi? Si vous m'invoquez de tout votre cœur, vous prierez, je vous exaucerai. Je prie en ce moment, je prie en cet instant. Celui qui est malade, que la maladie quitte ton corps dans le nom de Jésus. Et que tu entends la foi de Dieu te dit, la guérison, et que ceux qui sont accablés par des moments difficiles, et que le diable les a, que tout ce que le diable a préparé pour les gens, des calamités, des accidents, dans ces 3 mois, jusqu'au mois de mars, et que toutes formes, là où ils sont dans des sectes, nous invoquons le feu, que le feu descende maintenant, ma sopraï, que la prochaine, et calibre soto, que le feu descende, écrase, détruit tout ce que le diable a préparé pour toi et pour ta famille. Je t'ai dit, l'année 2022, alléluia, alléluia, tu réussiras. Rien de toi, rien de ce qui est en toi, tu ne vas pas perdre. Non, tu ne mourras pas pauvre. Je suis en toi. J'ai pris pour tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Que la guérison, c'est lui qui s'appelle Chauffard Rafa. Descends maintenant, opère de miracles. Que la guérison commence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul unique capable, l'homme de Galilée. La rosée de Sharon, les listes de la vallée, c'est toi. Jehovah Rapha, Jehovah Sabaoth, descends avec ton épée. Tout celui-là, tout nganga, tout sataniste qui te combat et empêche que tu vives la gloire de Dieu en cette année 2022. Je t'ordonne qu'il parte, qu'il sorte, recueille au nom de Jésus. Que la protection soit sur toi. Ceux qui me suivent, alléluia. Nebro shakala ikondorobo shaba. Les kalou sabra et kanterebo shaka. Les dieux des esprits, des prophètes et des apôtres. Aramayebo shayabareba siterebo shaka yabarebo saka. Riba. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi le seul capable. Oh, alléluia.
la rose de Sharon, le lys de la vallée, c'est toi. Jehovah Sabaoth, El Oland, El Hindu, El Orekam, El Gibor, alléluia, El Shaddai, oh Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui appelles des hommes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, alléluia, alléluia, le Dieu de Osborne, le Dieu d'Aïdi Nabala, oh le Dieu de Ngouz, le Dieu de la porte Moutomo Kalombo, alléluia, le Dieu qui agit maintenant par le feu, et le Saint-Esprit, alléluia, Dieu sont maintenant, nous sommes dans une alliance, Seigneur, l'alliance que tu as faite avec ton serviteur. Mon Père t'invoque, mon Père te sert. Moi aussi je suis fils, je sers mon Père, parce que lui a été appelé par toi. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde mon pays, commencez par les dirigeants, le président de la République, tous ceux-là, et ses dirigeants, et ceux qui sont dans son secteur de sécurité, ceux-là, Seigneur, que la main de Dieu touche et saisit ceux qui sont malades, soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. C'est le problème de l'emploi. Recevez l'emploi dans le nom de Jésus-Christ. Vous passez des mois difficiles. Laisse-moi te dire que ce sont des légères afflictions. Des légères afflictions. Les temps vont passer. Jésus-Christ est vivant. Le seul capable qui nous a pris dans la boue, nous a menés dans ce niveau. Nous sommes encore là et nous allons encore monter encore. Parce que le temps est grave. Nous sommes au temps prophétique. Je te dis, c'est ton temps, le temps favorable que Dieu va t'exaucer. Ceux qui me suivent en ce lieu, ceux qui me suivent et ceux qui me suivent. Mais non, laisse-moi vous dire que la voix du divin berger, la voix du bon berger, la voix du salut, retentit dans ton cœur, que tu sois en sécurité, que tu vis la main de Dieu. Je te bénis, je prie pour toi et avec toi, que tu ne mourras pas, pauvre. Tu réussiras, tu feras des œuvres plus grandes, tu monteras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Que ta foi soit gardée, que les zones de sécurité soient tout autour de toi. Jésus-Christ est ton bouclier, alléluia, ta force, alléluia. Il est là, il te garde, il te protège, il te saisit. Oui, et tu as aussi prié et reçu. Amen. Amen. Merci. Merci de nous suivre, d'être nombreux. Merci d'être là. Vous qui nous écrivez. On voit des messages par-ci par-là. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Nous faisons ce que la Bible dit. Que Dieu nous a envoyé. Allez, prêcher. Nous ne sommes pas des pasteurs. Nous sommes zélés pour l'évangile. Comme le prophète Élie a dit, j'ai déployé mon zèle. Oui, moi aussi, je déploie mon zèle. Je laisse que le Dieu de mon Père vous bénisse, vous garde, vous protège. Dans le nom de Jésus-Christ, j'aime mon pays, j'aime la RDC. Oui, c'est mon pays de tout cœur. Et je vous aime beaucoup et que Dieu vous aime. La bonne nouvelle que Jésus-Christ vous aime. Il est prêt pour toi. Il est descendu, il est venu pour te sauver. Tu reçois Jésus dans ta vie pour que tu puisses marcher avec Jésus-Christ. Là où vous nous suivez partout, lorsque la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre le quel chagrin vous exauce, vos prières soient exaucées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.